si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle. Et en fait, je connais l'une des filles qui travaillent avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc en fait, je trouve que c'est assez bien. Bon, ça donne envie d'acheter des cryptos, ça ou pas? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, moi je te propose, via le premier épisode de notre série Crypto Saiyan, de voir comment acheter tes premières crypto-monnaies grâce à Binance. Et pour rentrer dans le vif du sujet directement, on va acheter des cryptos avec Binance, le plus gros exchange de crypto-monnaies au monde. Un exchange, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux échanger de la crypto-monnaie, mais également faire plein d'autres choses, mais aujourd'hui on va se concentrer seulement sur l'achat. D'ailleurs, Binance, c'est aussi les créateurs de la Binance Smart Chain et du token BNB qui lui est associé. En gros, la Binance Smart Chain, elle vient pour, entre guillemets, concurrencer la blockchain Ethereum parce que dessus, les frais de transaction sont beaucoup moins élevés. On parle ici de quelques centimes contre quelques dollars, voire dizaines de dollars parfois sur Ethereum. Du coup, toute la masse de projets qui se lancent et qui veut pas qu'il y ait des frais de transaction énormes se lance sur la Binance Smart Chain, ce qui fait que c'est une des blockchains les plus utilisées au monde. Et du coup, pour payer les frais sur la blockchain, on le paye en BNB, le token associé, qui va permettre de payer le gaz, donc c'est les frais associés à chaque transaction. Je vous montrerai peut-être comment en acheter dans la vidéo, mais sinon dans tous les cas, ça s'achète hyper facilement sur Binance parce que c'est le token qu'ils arrêtent pas de mettre en avant. Et d'ailleurs, le petit fun fact, c'est que le créateur de Binance est aujourd'hui l'un des hommes les plus influents dans l'univers crypto, mais également l'un des hommes les plus riches du monde, et oui, comme quoi, ça paye. Bref, assez blablaté. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important. Déjà, ça permet que tu rates pas les prochaines vidéos, et d'ailleurs pour ça, je t'invite également à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on sort une vidéo, parce que des fois, tu peux passer à côté et tu peux rater des vidéos hyper sympas. Et maintenant, on se retrouve derrière mon ordi pour que je te montre comment utiliser Binance. Allez, du coup, comme promis, on se retrouve sur une page internet vide. Donc là, je suis sur Google, rien de plus compliqué. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller sur binance.com. Pas besoin d'aller chercher très loin. Le site va mettre quelques temps à charger et normalement, en haut à droite, vous devriez avoir un petit bouton connexion et s'inscrire. Nous, forcément, on va cliquer sur s'inscrire parce que ce qui va nous intéresser, c'est de créer un compte. Je clique dessus et ensuite, je vous montre la démarche à suivre pour se créer un compte. Alors, c'est normalement assez rapide en termes d'étapes à réaliser. Par contre, il peut y avoir une vérification qui sera assez longue, je vous montrerai. Là, vous pouvez confirmer, donc le pays, c'est la France. Enfin, sauf si vous habitez dans un autre pays, évidemment, vous mettez le pays où vous vivez. Et là, vous avez juste à créer un compte en cliquant ici. Là, on va vous demander un email et un mot de passe que vous avez du coup pas déjà utilisé sur la plateforme, si vous n'avez pas de compte du coup. Et ensuite, ici, il y a un ID de parrainage qui vous est demandé. Alors, c'est facultatif, mais si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre l'ID qu'on vous met dans la description. Et en plus, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous allez gagner sur les frais de transaction. Il me semble que c'est jusqu'à 40% de réduction. Donc, à chaque fois que vous faites une transaction sur la plateforme, vous avez 40% de réduction sur ces frais, ce qui est déjà pas mal, même si les frais de manière générale sont assez faibles. Et en échange de ça, nous, on gagne une petite commission justement sur ces frais. Donc, ça vous rajoute rien, au contraire, ça vous en enlève et ça permet de soutenir la chaîne parce que nous, on gagne un tout petit peu sur chaque transaction. Du coup, là, je vais pas faire cette démarche parce qu'elle a pas beaucoup de sens, tout simplement parce que j'ai déjà des comptes et que j'ai grillé beaucoup d'adresses mail. Mais en gros, là, vous devez mettre votre mail, votre mot de passe, vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous allez recevoir un code par mail que vous allez valider donc en cliquant sur vérifier l'adresse mail. Il faudra mettre un code à 6 chiffres, il me semble. Ensuite, vous devez mettre un numéro de téléphone. Attention, si vous avez déjà un compte Binance, le numéro de téléphone que vous avez associé à votre premier compte, vous ne pourrez pas le réutiliser maintenant. Donc faites attention à ça. Et pareil, vous allez recevoir un SMS de vérification. Il faudra l'entrer une fois qu'ils vous l'ont demandé. Et ensuite, vous aurez accès à l'interface Binance. Et avant ça, il faudra également vérifier son identité. Pour ça, il faudra envoyer une photo donc de votre carte d'identité, également un selfie de vous. Soit vous faites la manipulation par ordinateur en mettant des pièces jointes, soit directement en téléchargeant l'application donc sur mobile et vous pouvez effectuer toute la démarche directement en ligne avec votre téléphone. Vous allez voir, les démarches sont assez simples, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, au moins vous êtes tranquille. Surtout que une fois que tout ça est terminé, Binance doit valider votre compte et ça par contre ça peut prendre des fois 48 heures jusqu'à une semaine. En fait, ça dépend des délais et du nombre de personnes qui s'inscrivent sur la plateforme, donc je vous recommande de faire attention à ce niveau-là. Bref, j'ai assez blablaté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur l'interface Binance une fois que tout votre compte aura été validé parce que c'est là qu'on va pouvoir effectuer nos premières transactions sur Binance. Donc du coup maintenant on se retrouve sur l'interface de Binance. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'aller sur l'onglet acheter des cryptos et on va voir comment acheter des cryptos avec une carte. Donc là en fait les deux onglets sont les mêmes parce que c'est un dépôt soit par carte, soit par carte. En fait sur Binance, à cause des régulations actuelles, vous pouvez plus faire de transfert via votre compte en banque, mais vous devez faire directement via une carte bleue, ce qui engage du coup 1,8% de frais comme vous pouvez le voir. C'est pas énorme, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, je suis d'accord. Malheureusement
on peut plus faire de dépôt par compte bancaire pour le moment. C'est assez dommage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire je vais acheter je vais d'abord déposer de l'euro sur Binance. Donc j'utilise un de mes comptes personnels, mais c'est pas grave, ça me servira. Donc je vais déposer 20 euros. Voilà, donc j'ai 36 centimes de frais de transaction. Donc je recevrai exactement 19,64 €. Donc là j'ai mis le montant 20 euros. J'ai déjà moi ma carte qui est enregistrée, mais libre à vous de mettre la vôtre. Vous cliquez sur confirmer et là ça va être tout simple. C'est la procédure habituelle de votre banque. Donc là c'est vraiment propre à chacun. Vous devrez valider la transaction. Donc moi, c'est ma banque qui va m'envoyer une notification sur mon téléphone si tout se passe bien. Donc je vais regarder. Normalement, je reçois la petite notification. A few minutes later. Hop, j'ai bien la notification. J'ai validé. Et normalement, ça devrait se passer correctement. Voilà, du coup là ils me disent que le dépôt a été effectué avec succès. Donc maintenant ils me proposent directement d'acheter des cryptos ici. Donc je peux cliquer ici, mais je peux également donc aller dans l'onglet acheter des cryptos ici. Et donc on va commencer tout simplement par acheter avec le solde en cash, c'est-à-dire avec les euros que je viens de déposer sur la plateforme. Donc on va arriver sur cette interface qui est toute simple. C'est simple, vous mettez le montant en euros que vous voulez dépenser et la crypto-monnaie que vous souhaitez recevoir. Il n'y a vraiment pas plus simple. Donc là il m'affiche mon solde en cash, donc j'ai déposé 20 euros, je devais déjà avoir une petite quinzaine d'euros. Donc j'ai 34 euros en cash. Et ce que je vais faire, eh ben soyons fous, je vais acheter du BTC. Alors, si jamais vous voulez changer la devise que vous utilisez ici, voilà, il y a toutes les devises mondiales, enfin elles y sont pas toutes, mais il y en a pas mal. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Bitcoin, hein. Vous pouvez acheter pas mal de crypto. Il me semble qu'elles y sont pas toutes ici, parce qu'en fait elles sont pas toutes disponibles via de l'euro, donc vous devrez passer par une crypto-monnaie intermédiaire si vous voulez acheter une qui n'est pas dans cette liste. Mais moi je vais rester sur quelque chose de basique, donc je veux acheter du BTC pour 34 euros. Je clique ici sur continuer, et donc là il me résume entre guillemets ma commande, si on peut appeler ça comme ça. Il me dit à quel prix j'ai acheté mon Bitcoin. Les frais, il n'y en a pas, c'est ça qui est avantageux lorsqu'on fait ce genre de transaction. Donc voilà, je vais recevoir 34 euros de Bitcoin. Attention, là vous avez 1 minute pour valider le paiement, donc faut faire vite, parce qu'en fait il va maintenir ce taux de change pendant 1 minute, et après ça passera au taux de change la minute d'après. Je clique sur confirmer. Normalement ça va relativement vite, donc faut attendre un petit peu, ça dépend aussi de l'affluence sur le site. Voilà, et là on me dit que j'ai acheté ça de BTC, donc bon, vous voyez c'est des décimales, hein, vu le prix d'un Bitcoin en ce moment. Et on va aller voir du coup ce que ça donne dans mon portefeuille. Alors faites pas attention, il est possible qu'il y ait d'autres cryptos. Nous ce qui nous intéresse c'est le BTC qu'on vient d'acheter. Donc si on suit, bon voilà, ça c'était les cryptos que j'avais avant, mais on va masquer les petits soldes ici. Voilà, on va voir que ce que je possède vraiment. Et donc sur cette interface, qu'est-ce que vous voyez? Donc là en bas déjà on retrouve notre Bitcoin qu'on a acheté pour à peu près 34 euros. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite ici, donc vous avez votre compte principal, votre solde fiat and spot. Les fiat, qu'est-ce que c'est? C'est le solde que vous avez ici, c'est ce que vous possédez comme euro, comme dollar. Donc c'est les monnaies fiduciaires classiques. Pour information, là j'en ai quasiment plus vu que je viens de tout dépenser. Le solde spot, c'est ce que vous possédez comme crypto-monnaie en tout. Et du coup, voilà, moi je possède un équivalent de 624 euros si on fait la somme de tout ce que je possède. Et la PNL ici, c'est en fait la performance depuis la veille. Donc par exemple depuis hier, mon portefeuille a perdu 2,68% et donc 16 euros. Donc là c'est ce que je possède en entièreté. Et ici, donc on voit mon BTC que je viens d'acheter. Maintenant, je peux faire plusieurs autres choses. Je peux le convertir. Donc par exemple si je clique ici, là c'est un peu comme l'interface qu'on venait d'avoir avant, sauf que cette fois on peut passer d'une crypto-monnaie à une autre. Et ça, c'est ce que vous allez faire la plupart du temps une fois que vous allez en posséder. Moi là je possède du BTC, donc j'inverse ici. Je lui dis que je veux le maximum de BTC qu'il a sur la plateforme, et ensuite je peux les changer dans toutes les monnaies de la plateforme. Comme quoi il y en a vraiment beaucoup, on peut vraiment scroller énormément, mais moi ce que je vais faire c'est les changer contre de l'USDT. L'USDT, qu'est-ce que c'est? C'est du dollar sous forme de crypto-monnaie. Donc on vous fera peut-être une vidéo sur l'USDT de manière générale et les stablecoins. Donc c'est un stablecoin, il est indexé sur le dollar. Ça veut dire que sa valeur est tout le temps de 1 équivalent au dollar. Donc c'est une monnaie qui est assez pratique parce que du coup ça reste une crypto, donc vous pouvez l'échanger avec tout et n'importe quoi, mais elle est indexée sur dollar, donc elle ne bouge pas, elle n'est pas aussi volatile que les autres. Là on clique sur aperçu de la transaction, attention là faut aller très vite, vous avez que quelques secondes. Donc là il me met le taux, ce que je vais recevoir, je clique pour convertir, et normalement, voilà c'est bon. Ça a été fait avec succès. Donc on voit que j'ai obtenu 39 USDT. Pour rappel, j'avais mis à la base à peu près 34 euros, donc c'est vraiment l'équivalent, hein, j'ai pas perdu grand chose dans cette histoire. Et du coup là on se retrouve sur l'interface sur laquelle j'étais juste avant. Donc pour y accéder, bien sûr vous allez dans portefeuille, et dans portefeuille spot, généralement c'est plus pratique, ou vue d'ensemble si vous voulez avoir autre chose, mais généralement portefeuille spot c'est là où vous voyez tous vos soldes de crypto. Et là on peut voir l'USDT que je viens d'avoir, donc voilà 39 $, équivalent en euros ici. Donc voilà comment j'ai effectué toutes mes transactions.
Enfin, je vous montrerai pas comment faire de transactions, mais si jamais vous avez une âme de trader et que vous êtes habitué au marché financier par exemple, vous pouvez cliquer ici sur Trader ou directement aller ici dans Trader. Et là, vous avez accès à différentes interfaces. Donc convertir, c'est celle sur laquelle on était juste avant. Ensuite, vous avez la fondamentale et la avancée. Moi, je vous recommande, si vous êtes débutant, plutôt d'utiliser la fondamentale. On voit rapidement à quoi elle ressemble. Donc vous allez voir, c'est une interface de trading somme toute basique, avec des graphiques, des statistiques, un moyen de placer des ordres. Donc voilà, vous avez les graphiques ici, les carnets d'ordre sur les côtés, les paires disponibles, et en bas une petite interface assez simple pour acheter ou vendre. Et si jamais vous voulez une interface plus avancée, vous cliquez sur avancer ici, et généralement voilà, l'interface change un petit peu, voilà, le graphique est placé ici, pour placer les ordres c'est là, là vous pouvez voir tous vos ordres ouverts. Bon, l'interface est en soi à peu près la même, mais ils appellent ça la version pro entre guillemets, qui est accessible à tous bien sûr. Maintenant, moi j'aimerais vous parler d'une chose. Si jamais vous avez des cryptos sur votre wallet Binance, donc là vous les avez sur Binance, mais que vous voulez les extraire vers un autre portefeuille, sur une autre plateforme ou que sais-je, pour ça il faut effectuer un retrait. Un retrait, comment ça se passe? Vous cliquez ici sur retrait tout simplement. Ils vont vous proposer de retirer de l'USDT sur une adresse et un réseau. Et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que ça demande de configurer un autre portefeuille et c'est Victor qui vous le montrera dans notre prochain tuto qui sera sur MetaMask. Donc c'est un portefeuille décentralisé cette fois. Attention, il ne sera pas centralisé sur une plateforme et c'est d'ailleurs un moyen d'acheter des cryptos qui sont beaucoup plus faibles en termes de valeur que vous ne pouvez pas trouver sur Binance. Voilà, une dernière chose dont je voulais vous parler, dont j'aurais peut-être dû vous parler au début, c'est la sécurité. Lorsque vous allez dans l'onglet sécurité, vous pouvez configurer la 2MFA et c'est hyper important. C'est là, voilà, avec Google Authenticator. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet en fait de sécuriser votre compte tout simplement en téléchargeant une application qui s'appelle Google Authenticator. Et en fait, à chaque fois que vous allez devoir vous connecter sur Binance, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, vous devrez entrer un code qu'il y a dans cette application. Ce qui fait que si quelqu'un veut se connecter sur votre compte Binance depuis un autre ordinateur, il a besoin également de votre téléphone et de l'accès à Google Authenticator avec le mot de passe dedans pour se connecter. Donc c'est vraiment une double authentification, c'est hyper important. Donc je vous recommande de le mettre en place directement. Également, vous pouvez mettre en place la vérification via le numéro de téléphone. Mais bon, si un voleur a votre téléphone, il a accès aux deux. Ou sinon, la vérification par adresse mail. Vous recevez un code par mail à chaque fois que vous voulez vous connecter. Bref, voilà, je voulais insister sur la partie sécurité juste avant de se quitter. C'est hyper important, faites attention. C'est vraiment facile de se faire pirater son compte si on ne fait pas attention. Alors, ne le négligez pas, c'est vraiment dommage. Bref, moi, je vous retrouve derrière la caméra dans un instant. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite surtout pas à la liker. C'est le meilleur moyen de nous dire que t'as aimé la vidéo. Laisse-nous un petit commentaire pour nous dire ce qui t'a plu ou également ce qui t'a pas plu, ça nous intéresse. Si jamais tu connais quelqu'un qui s'est intéressé par l'univers crypto ou qui cherche à en acheter, partage-lui la vidéo, ça pourrait peut-être lui servir. Et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne, c'est hyper important, c'est vraiment le meilleur moyen de récompenser notre travail. Et sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.